Un mot avant de parler de l'effondrement des immeubles sur l'hébergement d'urgence. Vous savez qu'il commence à faire froid, voire très froid. Et donc, nous savons aussi, et notamment depuis, et c'est pas nouveau, mais depuis le Covid, que nous avons accompagné et accueilli, n'est-ce pas, Arnaud Deslandes, dans la ville, beaucoup de sans domicile fixe qui sont venus du reste de la métropole et sont restés ici parce que nous avions accompagné autant que nous pouvions avec les associations pendant cette période, notamment du confinement, les personnes qui étaient dans la rue. Nous n'avons pas hésité, évidemment, lorsque le préfet nous a demandé le 2 décembre dernier d'ouvrir un gymnase, d'ouvrir effectivement ce gymnase, le soir même d'ailleurs, et d'accueillir les personnes qui nous sont envoyées par le 115, puisque la règle est d'appeler le 115 pour pouvoir être affecté à une place sous toit, disons, pendant la nuit. Nous avons d'abord choisi le gymnase du lycée hôtelier parce qu'il était très grand, on pouvait mettre au moins 100 personnes. Nous n'avons jamais atteint plus de 50 personnes et donc nous avons décidé, pour éviter, notamment parce qu'il y a plusieurs manifestations importantes dans le gymnase sur le plan sportif et que nous n'en avions pas besoin réellement, nous avons donc décidé de placer l'hébergement d'urgence au gymnase Louison Bobet, où la Croix-Rouge accueille effectivement ces personnes. Juste vous dire que depuis du 2 au 8 décembre, nous avons accueilli 262 personnes. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a 2 jours et encore aujourd'hui, j'ai signalé à la préfète à l'égalité des chances qu'il y avait parmi ces personnes 5 familles avec des enfants, 25 enfants à peu près, 2 femmes enceintes dont une en grande difficulté et des enfants malades et qu'il fallait absolument trouver d'autres solutions, même si nous, bien sûr, nous garderons notre gymnase ouvert. Par ailleurs, je suis aussi intervenue pour m'assurer que nous avons devant nous une période déjà relativement importante. Jusqu'au samedi 19, la PEDEC s'est engagée à ce que le gymnase reste ouvert et ensuite on regardera quelle est la météo et on discutera à ce moment-là avec l'État. Je rappelle que le ministre du Logement a déclaré qu'aucune personne ne doit rester dans la rue sans solution. Ça fait partie des missions de l'État. Et donc, nous continuerons à demander à l'État non seulement d'aider et d'accompagner par la mise en application des accompagneurs, mais aussi de solliciter toutes les villes de la métropole. C'est loin d'être le cas aujourd'hui.